Bonjour les amis, je vais mettre à contribution les enfants pour la prédication de ce matin. Les enfants vont nous aider, ils vont nous dire quel est le personnage biblique sur lequel nous allons méditer ce matin. Alors, il est né vers l'an 7 avant Jésus-Christ d'un couple très âgé, le prêtre Zacharie et Élisabeth, une femme stérile. Alors, ce personnage, il a une mère qui est parente à celle de Jésus. Il a grandi dans le désert de Judée. Il reçoit l'appel au ministère prophétique. Il invite les gens à se faire baptiser en signe de repentance en vue du pardon des péchés. Il condamne les comportements d'Hérode, alors gouverneur. Il est précurseur de Jésus en ce qu'il lui prépare le chemin. Il est emprisonné par Hérode. Son nom, bon, ça c'est un peu plus compliqué pour vous, mais son nom grec est Johannes et en hébreu Yohanan, ce qui signifie Dieu fait grâce. Oui, Dieu a fait grâce à Zacharie et à Élisabeth de leur avoir donné un enfant à un âge très avancé. De qui s'agit-il? Nathan, Dan, Tiana, Mélodie. Non, non, c'est bon. Oui, mais c'est bien ça. C'est pas en même temps. Bon, je vois qu'il faut vraiment qu'on prie pour remettre en place l'école du dimanche. Il s'agit de Jean dit le Baptiste. Nous allons lire dans Matthieu chapitre. Nous allons lire, merci Francis. Oui, oui. Nous allons lire dans Matthieu Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6. Matthieu chapitre 11, versets 2 à 6, et je lis dans la version du Semeur. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples. Ils lui demandèrent: es-tu celui qui devait venir, ou bien devons-nous en attendre un autre? Verset 4. Et Jésus leur répondit: retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi, dit Jésus. Jusqu'ici, la parole de
notre Dieu. Oui, comme vient de le préciser Francis, Jean, à la base, euh, s'appelait Jean. C'est beaucoup plus tard que son nom a migré en un nom composé Jean-Baptiste parce qu'il baptisait. Et donc, en tant que celui qui baptisait, ben, on disait Jean qui baptise, Jean le Baptiste. C'est comme si on disait Jean le baptiseur. Voilà, il baptisait. Et d'où est venu donc ce nom de Jean le Baptiste, Jean Baptiste. Oui, suivre le Seigneur a un prix. Et nous voyons ici que Jean Baptiste paie justement ce prix. Il paie l'audace de sa franchise. Il est en prison. Et pire, Jean sera sauvagement assassiné. Il sera décapité pour faire court. Il y a un historien contemporain de Jésus qui rapporte ces faits. Donc, nous avons un témoignage extra-biblique, hors de la Bible, qui nous parle du fait que Jean ait été en prison. Il n'y a pas que la Bible qui le dit. Il y a même cet historien qui ne croyait même pas en Jésus. Hein. Voici ce qu'il rapporte. Jean-Baptiste était détenu dans un cachot de la forteresse de Macaérus, située sur la rive orientale de la mer Morte, au sommet de rochers d'une grande hauteur. C'est dire la véracité de cet emprisonnement. Alors, Jean a osé dire la vérité, a osé dénoncer, comme le feraient aujourd'hui des lanceurs d'alerte. Et il paie le prix fort, c'est de se retrouver en prison, c'est d'être persécuté jusqu'à en mourir. Et la question que nous pouvons nous poser, osons-nous dire la vérité à nos contemporains, comme Jean le fait, au prix de perdre nos droits, euh, d'être mis à l'écart, d'être persécuté. Jésus a écrit, a dit, et ça a été rapporté dans les évangiles, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Chaque jour, il doit porter sa croix et me suivre. Est-ce que nous acceptons de porter notre croix? Jean ici le fait par anticipation, avant même la mort de notre Seigneur. Dans sa prison, Jean est informé de ce qui se passe à l'extérieur. Il est au courant des miracles que Jésus accomplit. Il voit ses disciples auprès de Jésus. Alors, j'ai oublié de dire que si Jean s'était retrouvé en prison, oui, c'est parce qu'il a dénoncé un fait, un comportement qui ne cadrait pas avec ce que veut Dieu. C'est que euh, le gouverneur Hérode a euh, conclu un mariage adultérin. Il a pris la femme de son frère. Et Jean, qui a été mandaté par Dieu pour préparer le chemin de Jésus, pour amener les gens à la repentance, eh ben, condamne cet acte, il condamne ce comportement, ce qui ne va pas plaire au gouverneur. Et donc, il sera mis en prison, notamment pour avoir dénoncé cela. Pour quelle raison Jean-Baptiste envoie ses disciples voir Jésus depuis sa prison? Au verset 3, nous pouvons lire la mission, la question que Jean envoie. Il demande à ses disciples d'aller poser cette question à Jésus de sa part. Donc, c'est comme s'il constituait une ambassade qui va voir Jésus, il envoie ses délégués.
Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Voilà la question que Jean pose à Jésus de manière indirecte en envoyant ses disciples. Jean est en souffrance, en prison, il croule seul et découragé pour avoir défendu finalement la cause du Christ. Et qu'observe-t-il, qu'entend-il? Que fait Jésus? Eh bien, Jésus ne semble pas bouger d'un pouce. Il ne vient pas délivrer Jean qui est en prison, alors que s'il est dans cette situation inconfortable, c'est parce qu'il, permettez-moi l'expression, roule pour Jésus. Mais en même temps, Jean entend ce que Jésus fait. Il n'y a pas de jugement. Alors que si Jésus est bien ce Messie, celui qui doit venir, eh bien, il doit venir juger. Mais rien ne se passe. Jésus tarde à juger les bourreaux, ceux qui en veulent à Jean. Jésus tarde à prononcer le jugement. Et Jean se pose des questions. Se dit, mais la mission de celui qui doit venir, du Messie, non, la mission à lui, Jean, est de préparer le chemin à Jésus en invitant les gens à la repentance afin qu'ils ne soient pas sous le coup du jugement. Et tout comme ses compatriotes, Jean supposait que le Messie qui viendrait libérer euh, le peuple juif de l'emprise des Romains, et notamment de ceux qui collaboraient avec les Romains, notamment les souverains locaux tels que Hérode. Mais rien ne se passe. Jésus est là. Au lieu de juger, que fait-il? Eh bien, il guérit les gens. Il annonce la bonne nouvelle au peuple, à la population. Donc, Jean ne comprend pas du fond de sa prison. C'est dire que Jésus, au fond, n'avait pas le même agenda que Jean. Jésus n'avait pas le même raisonnement que Jean au sujet de sa mission. Ce que Jean semble oublier, c'est qu'avant que ne se prononce le jugement, eh ben, il y a un temps de grâce pendant lequel Jésus enseigne les gens, afin que chacun puisse faire son choix. Et ce temps de grâce se prolonge encore de nos jours. Mais nous savons en même temps que ce temps ne sera pas éternel. Un jour, le Seigneur, après ce temps de grâce par lequel nous passons, eh bien, le Seigneur viendra demander les comptes. Est-ce que Jésus est vraiment ce Christ? Est-ce que Jésus est vraiment celui qui doit venir? S'il est vraiment ce Christ, pourquoi me laisse-t-il en prison? Qu'il vienne me délivrer, pense Jean. Ou dois-je attendre un autre Messie? Voilà l'interrogation de Jean. Au fond, il s'agit plus d'une impatience que d'une interrogation. On pourrait même supposer que Jean est en train de douter. Est-ce que c'est vraiment un doute? Mais nous allons voir que c'est beaucoup plus une impatience qu'un doute. Jean est en prison, ça fait des mois qu'il y est, ça commence à bien faire. Il ne s'agit pas d'un doute, mais d'une impatience. C'est cette impatience qui pousse Jean donc à envoyer les disciples, ses disciples à lui, voir Jésus. Je disais que Jean, au fond, ne doute pas. Je ne pense pas qu'il doute. Et ce qui me pousse à dire que Jean ne doute pas, c'est certains indices que nous avons dans les évangiles. Par exemple, dans l'évangile de Luc, Jean, alors euh, encore dans le ventre de sa maman, eh ben, reconnaît quelque part le Seigneur et Sauveur, qui lui aussi est dans le ventre de sa maman à elle. Toujours dans Luc, étant encore enfant, son père eh ben, lui dit, donc dit à Jean, qu'il sera le précurseur du Seigneur. En Matthieu,
Jean baptise Jésus. Donc Jean est conscient ici, lorsqu'il baptise Jésus, que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie. Toujours en Matthieu, Jean est témoin de la descente sur Jésus de l'Esprit de Dieu, sous la forme d'une colombe. Dans l'évangile de Jean, lorsque les disciples de Jean sont étonnés de voir Jésus baptisé, à son tour, Jean leur dit que c'est normal, c'est sa mission. Il est là aussi pour ça. Par conséquent, il n'y a rien d'étonnant à ce que le Christ baptise. Donc, tous ces indices nous montrent que Jean savait qui était Jésus. Il savait que Jésus était le Messie, comme l'avaient annoncé les prophètes. Mais malgré tout, malgré cette connaissance qu'il avait du Christ, lorsque arrive l'épreuve, eh ben, il ne peut s'empêcher de se demander s'il y a un autre Messie qui doit venir, à tel point que son impatience peut s'apparenter à un doute. Donc, Jean est conscient que Jésus est bel et bien le Messie, mais il se demande quand même, est-ce que face à sa souffrance, face au fait qu'il n'y a pas encore de jugement, il se demande si, eh ben, Israël doit attendre encore un autre Messie. Mes amis, nous pouvons blâmer Jean, mais je crois que nous-mêmes, on ne ferait pas mieux à sa place. Et même dans notre propre expérience, eh ben, peut-être qu'il nous arrive aussi d'avoir cette forme d'impatience qui peut s'apparenter à du doute. Lorsque nous sommes pressés par la souffrance, lorsque nous traversons une épreuve ou des épreuves, eh ben, nous sommes pas mieux que Jean. Comme lui, nous nous impatientons. Peut-être que nous disons, Seigneur, pourquoi permets-tu que je souffre autant? Pourquoi permets-tu que je vive cette situation difficile alors que je suis ton serviteur? Je te prie, je lis ta parole, je parle de toi autour de moi. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, eh ben, viens me délivrer de mes épreuves, de mon épreuve. Oui, comme Jean, nous sommes parfois tentés de nous en prendre à notre Dieu, de nous en prendre au Seigneur quand vient l'épreuve, quand vient la tentation. Combien de fois n'ai-je pas entendu? J'en veux à Dieu, j'en veux à Jésus. Comme Jean, il nous arrive de passer par des périodes où notre foi a besoin d'être fortifiée, peut-être confirmée. En cela, la réaction des gens peut se comprendre, même si je ne justifie pas cette réaction. Jean a dit de Jésus qu'il croisse et que je diminue, que Jésus croisse et que moi, Jean, je puisse diminuer. Eh bien, il ne croyait pas si bien dire. Alors qu'il est en prison, le ministère de Jésus décolle. On constate que la croissance du ministère de Jésus est inversement proportionnelle à celle du ministère de Jean. Pendant que Jean n'est plus en vue, Jésus est de plus en plus en vue. La leçon que nous pouvons tirer de cela, c'est que, oui, parfois, Jésus va se servir de nos épreuves pour que lui puisse croître davantage et que nous puissions diminuer. Chacun peut faire l'introspection de sa vie et voir que cela arrive très souvent. Le temps du jugement arrivera un jour. Pour l'instant, ce que Jésus attend de nous, c'est que sa parole soit annoncée au plus grand nombre. Il veut que pour l'instant, nous participions à l'avancement de son œuvre. Quelle est la réponse de Jésus face à la question de Jean, face à l'impatience de Jean? Quelle est la réponse de Jésus face à ce qui pourrait s'apparenter à du doute? Voici la réponse de Jésus dans les versets 4 à 5. Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez.
Et ce que vous voyez, les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus, ici, indique aux ambassadeurs de Jean, aux émissaires de Jean, ben oui, mes amis, allez dire à Jean qui se pose cette question que, ben oui, regardez ce qui se passe, tous ces signes, tous ces miracles, la bonne nouvelle est annoncée. Allez lui parler de cela. On pourrait se demander pourquoi est-ce que Jésus ne dit pas directement, oui, allez dire à Jean, je suis le Messie. Pourquoi est-ce qu'il répond de la sorte? Oui, les miracles parlent d'eux-mêmes. Jésus, en fait, accomplit ces miracles conformément à ce qui était annoncé dans les livres des prophètes, dans les Écritures. La réponse de Jésus ne se limite pas à un oui ou un non. Eh bien, il va élaborer une démonstration de preuve sur qui il est, sur sa messianité. La question de Jean est de savoir si Jésus est celui qui doit venir, celui qui a été annoncé par les prophètes, ou bien il y en a un autre. Sur quel élément Jean se base-t-il pour poser cette question? Eh bien, Jean se base sur la parole de Dieu qui se trouve dans les prophètes. Les contemporains de Jean savaient que le Messie devait venir. Les prophètes avaient annoncé la venue du Messie des siècles auparavant. Et des passages dans la Bible nous indiquent que le Messie était bel et bien attendu. D'où la réponse de Jésus. Jésus est en train de dire à Jean, je sais que tu connais la Bible. Et dans la Bible, il est écrit que le Messie viendra opérer des miracles, il viendra opérer des signes. Moi, Jésus, j'ai accompli ces signes, j'ai accompli ces miracles. La preuve, c'est que les aveugles voient, comme la prophétie d'Ésaïe l'a annoncé. Les boiteux marchent, comme l'avait annoncé le prophète Ésaïe. Les lépreux sont purifiés, comme il est écrit en Ésaïe. Les sourds entendent. Cela aussi a été prédit par le prophète Ésaïe. Et pour clore cette démonstration, Jésus va jusqu'à dire qu'il y a même ce miracle très grand, c'est que les morts ressuscitent. Jésus rappelle donc à Jean aussi que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, comme l'avait annoncé aussi le prophète Ésaïe. Et ces prophéties, vous pouvez les retrouver en Ésaïe 35 et Ésaïe 61. Vois-tu, Jean, ces choses annoncées par les prophètes se sont réalisées. Tes disciples que tu as envoyés ont pu entendre et voir ces choses. Je suis donc celui qui devait venir. Tu n'as pas à en attendre un autre. Il n'y a que moi, Jésus. J'ai bien pris connaissance de ta requête, de ta prière, et en guise de réponse, je te retourne tes disciples pour te confirmer qui je suis, pour te confirmer ma messianité. Je suis le Messie. Si je suis capable de guérir les malades, et pas n'importe lesquels, de ressusciter les morts, eh bien, rien ne m'empêche de te venir en aide pour te sortir de prison. Rien ne m'empêche de venir libérer le peuple politiquement. Et plus tard, l'apôtre Paul aussi passera par des moments difficiles. Il voulait que le Seigneur euh, puisse lui enlever cette écharde. Mais la réponse que Jésus lui donne est ma grâce te suffit. Et souvent dans nos situations, Dieu nous dit aussi ma grâce te suffit pendant que nous vivons notre épreuve. Oui, là aussi, Jean doit se contenter de la grâce du Seigneur, malgré le fait qu'il soit en prison. C'est comme si le Seigneur lui disait ma grâce te suffit. Cette réponse de Jésus est là pour, quelque part, consoler Jean dans sa souffrance, pour lui dire qu'il n'est pas seul, mais l'œuvre de Dieu avance et cela reste capital.
Même si Jean est en prison, la consolation de Jean sera de savoir que Jésus, par son action, avance l'œuvre de Dieu. Car Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il dit, il le réalise. Ce qu'il dit se vérifie. Jésus exhorte et fortifie Jean. Oui, Jean en a besoin, car sa foi est en train de chanceler. Plus que toute autre chose, qu'y a-t-il de plus important que l'œuvre de notre Dieu? Mes amis, quand bien même nous sommes dans l'épreuve, sachant que Jésus est présent, il est là, et sa grâce nous suffit. Son œuvre avance. Que cela soit notre consolation pendant l'épreuve, jusqu'à ce que Dieu nous en délivre. Vous allez me dire, mais Aristide, c'est facile de le dire. Mais comment vivre cela? Eh bien, je ne peux pas vous dire autre chose. Il faut savoir que pour ce qui concerne Jean, la délivrance à cette épreuve sera la mort. Ouais. Comme pour Étienne, dit le martyr, la délivrance sera aussi la mort. Mais pour d'autres, ça sera peut-être, ça sera la sortie de prison, tel que Pierre. Pierre, qui a vécu l'épreuve, en prison, il a été jugé. Il est sorti, Dieu a permis qu'il sorte. Mais Dieu n'avait pas permis que Jacques, qui était avec lui en prison, sorte. Jacques, lui, est mort. Afin de soutenir sa messianité, Jésus liste une série de maladies, une série de pathologies. Euh, euh, et la particularité de ces maladies, c'est qu'elles étaient incurables à son époque. Et même à l'époque avant lui, ces maladies on ne pouvait pas guérir de ces maladies. Et pour certaines de ces maladies, même aujourd'hui, il n'y a pas de guérison franche. Et donc lui vient apporter la guérison sur ce type de maladie. Les aveugles voient, dit Jésus. Cependant, avant lui, il était impossible qu'un aveugle recouvre sa vue. La cécité, à l'époque de Jésus, était rangée parmi les maladies incurables. Lorsqu'on était aveugle, c'était à vie. Alors même aujourd'hui, c'est pas voilà. Même si il y a quelques jours, j'ai vu que à travers une technique, à partir de la dent, on a pu donner la vue à une personne. Mais voilà, c'est pas quelque chose de courant. Donc imaginez-vous, Jésus vient apporter une guérison sur ce qui ne se faisait pas. Les médecins ne pouvaient pas guérir cela. Les paralysés marchent normalement, dit Jésus, alors qu'à l'époque, on ne guérissait pas de sa paralysie. Les lépreux sont guéris, dit Jésus. À son époque, la lèpre était incurable. Les sourds entendent, dit Jésus. La surdité était incurable à son époque, et même à l'époque avant lui. Les morts ressuscitent, dit Jésus. La mort était incurable, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais maintenant, il y a des résurrections. Le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jairus, Lazare, la gloire, la puissance du Seigneur pouvait être que plus éclatant, sachant que parmi les miracles qu'il avait accomplis, eh ben, il avait réparé ce que jusque-là ne l'était pas. Au travers de ces maladies, de ces maux MA8, une sorte de fatalité s'était installée. Eh bien, Jésus vient sortir les gens de la fatalité, puisque lui est capable d'apporter la guérison, la réparation sur ces maladies incurables. Il donne la solution. Il n'y a pas de fatalité en Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, sur cette liste de maladies, certaines ne se guérissent pas de manière franche. Je parlais de la cécité, de la surdité, de la mort. Savoir que Jésus a opéré de tels miracles, eh ben, devrait euh, être un encouragement pour quiconque. S'il peut guérir ce qui est incurable, à plus forte raison pourra-t-il guérir les autres pathologies, les autres maladies. Dans sa réponse qu'il donne à Jean, nous avons vu que Jésus ne se contente pas de faire état de l'accomplissement de ces miracles. Il souligne également l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. Il faut savoir que le pauvre était le laissé pour compte.
Les responsables religieux tels que les pharisiens, les scribes, les sadducéens avaient une préférence pour les personnes aisées dans la société, pour les personnes riches. À l'inverse, Jésus n'oublie pas les pauvres dans son enseignement. Oui, l'évangile est pour tout le monde sans exception, pauvre ou riche. C'est ce que Jésus démontre ici. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Eh bien, cela doit être compris comme aussi dans un sens spirituel. Cette bonne nouvelle est destinée à ceux qui sont pauvres en esprit, c'est-à-dire ceux qui se savent pécheurs, ceux qui savent que d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas se sauver, ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas connaître Dieu de par eux-mêmes, mais qu'ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin de Jésus. C'est eux les pauvres en esprit. Et j'espère que chacun de nous ici se considère comme pauvre en esprit. La bonne nouvelle est là pour souligner qu'à côté de la guérison physique que Jésus apporte, il y a aussi la guérison spirituelle. La bonne nouvelle a, entre autres, vocation à guérir tous ceux qui sont pauvres en esprit. De la même manière que Jésus guérit physiquement, il guérit aussi spirituellement. Ainsi, nous avons la possibilité de sortir de notre aveuglement spirituel grâce à la parole de Dieu. Par la parole de Dieu, nous pouvons être guéris de la surdité spirituelle pour mieux entendre notre Dieu. Grâce à la bonne nouvelle, nous pouvons marcher normalement avec Dieu selon sa volonté. Et donc, il nous sort de cette paralysie spirituelle. La parole de Dieu contribue à notre résurrection spirituelle. En venant au Seigneur Jésus, nous passons de la mort à la vie. Il s'agit simplement de la nouvelle naissance. Oui, la parole de Dieu est là pour nous guérir spirituellement. Passons du temps à la lire, à la méditer, à l'étudier, à la mémoriser, à l'écouter pour le bien de notre santé spirituelle. Jésus termine, euh, alors dans la Bible il continue, mais je me suis arrêté au verset 6. Heureux, dit Jésus, celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. Jean est en prison, il souffre le martyre. La conséquence de cela, c'est qu'il peut peut-être renier le Seigneur. Bon, il n'en arrivera pas là, mais c'est pour cette raison que le Christ donne cet avertissement, ou plutôt cet encouragement. En fait, ce que Jésus veut dire ici, c'est que la persécution subie à cause de lui peut nous pousser à des doutes. Ainsi, nous serons heureux si nous ne tombions pas dans le doute. Si Jean veut être heureux, qu'il ne renie pas le Seigneur à cause de ce qu'il traverse en prison. Cela nous concerne également. Aucune de nos épreuves ne doit nous pousser à renoncer à notre foi. Oui, mes amis, toutes les fois que nous sommes dans l'épreuve, ne doutons pas de qui est Jésus, de sa messianité. Ne cédons pas au découragement. Ne versons pas dans l'incrédulité. Si ce matin, en ce lieu, des personnes souffrent pour une raison ou pour une autre, sachez que Jésus est là. Lui, le Messie, le Christ. Il contrôle la situation. Il ne vous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Nous devons tenir bon. Pour terminer, sachant que personne n'est épargné par le découragement. Personne n'est épargné par l'angoisse. Personne n'est épargné par un passage à vide dans la foi. Et ce, quel que soit notre degré de maturité. Nous l'avons vu avec Jean. Jésus a dit de lui qu'il a été le plus grand des hommes sur cette terre, qu'il était l'un des plus grands prophètes, sinon le plus grand. Mais malgré tout, il est passé aussi par cette situation de faiblesse. Sachons aussi que Jésus est bel et bien le Messie, le Christ. Nous n'avons plus à attendre un autre. Dans nos épreuves, nous n'avons plus à attendre un autre. La seule attente qui vaille, c'est celle de son retour.
pour juger les vivants et les morts, et pour prendre ceux qui lui appartiennent. En attendant ce retour, Jésus est spirituellement avec nous pour nous consoler dans nos épreuves. Nous pouvons compter sur lui en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises. Que vraiment le Seigneur nous aide, nous assiste dans ce que nous pouvons vivre de difficile. Amen.